Voici une histoire triste d'une maman africaine, inspirée de nombreuses réalités vécues sur le continent. Strich. Leser Krifis d'Aminata. Aminata vivait dans un petit village reculé d'Afrique de l'Ouest. Veuve depuis plusieurs années, elle élevait seule ses 3 enfants, Souleymane, 12 ans, Mariam, 8 ans, et le petit Boubacar, à peine 4 ans. Elle travaillait dur dans les champs de mil sous un soleil brûlant, vendant quelques légumes et du beurre de karité au marché pour nourrir sa famille. Mais cette année-là, la sécheresse frappa durement la région. Les récoltes furent maigres, et bientôt, il n'y eut presque plus rien à manger. Chaque soir, Aminata partageait le peu de nourriture qu'elle pouvait trouver entre ses enfants, se privant elle-même. « Une mère doit d'abord nourrir ses petits », disait-elle en souriant faiblement, cachant sa fatigue. Les jours passèrent, et la famine s'intensifia. Boubacar, trop faible, tomba malade. Son petit corps amaigri tremblait de fièvre, et Aminata, désespérée, décida de parcourir plusieurs kilomètres à pied jusqu'au dispensaire le plus proche. Lorsqu'elle y arriva, le médecin lui annonça que sans médicaments et une meilleure alimentation, son fils risquait de ne pas survivre. Aminata n'avait pas d'argent pour les médicaments. Elle retourna au village, le cœur lourd, cherchant une solution. Elle prit alors une décision douloureuse. Elle vendit son unique bien précieux, son pagne traditionnel offert par sa propre mère avant son décès. Ce pagne représentait tout pour elle, mais l'amour pour son fils était plus grand encore. Grâce à l'argent obtenu, elle acheta les médicaments et un peu de nourriture. Pendant quelques jours, Boubacar reprit des forces et un fragile espoir renaquit. Mais Aminata, affaiblie par des mois de privation, tomba elle-même malade. Sun cor epwis eni put lutter. Une nuit, alors que ses enfants dormaient, elle s'éteignit doucement, le sourire aux lèvres, soulagée d'avoir sauvé son fils. Les villageois, touchés par son courage, prirent en charge ses enfants. Et chaque soir, sous le ciel étoilé, Souleymane racontait à ses frères et sœurs l'histoire de leur mère. Une femme forte, une mère qui avait tout donné par amour. Strich. Cette histoire est malheureusement inspirée de nombreuses réalités vécues dans certaines régions d'Afrique, où les mères se sacrifient quotidiennement pour leurs enfants dans des conditions difficiles. Aminata et sa famille vivaient dans un petit village entouré de vastes champs de mil et de baobabs centenaires. Leur maison était une humble case en terre battue, avec un toit de paille qui laissait parfois passer la pluie. Malgré les difficultés, leur foyer était rempli d'amour et de rire, surtout grâce à l'énergie débordante de Boubacar, le plus jeune des enfants. Une mère courage. Depuis la mort de son mari, Aminata était devenue le pilier de la famille. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, elle se rendait au champ avec Souleymane, son fils aîné. Ensemble, ils travaillaient la terre aride, espérant récolter assez pour nourrir la famille et vendre un peu au marché. Pendant ce temps, Mariam s'occupait de Boubacar et aidait les voisines à puiser de l'eau au puits du village. Malgré la pauvreté, Aminata veillait toujours à ce que ses enfants ne manquent pas d'affection. Elle leur racontait des contes sous le manguier, leur chantait des berceuses le soir et leur enseignait l'importance de l'entraide et du respect. Son plus grand rêve était que Souleymane puisse aller à l'école pour apprendre à lire et écrire, mais les frais étaient trop élevés. Alors, elle économisait sou après sou, espérant lui offrir un avenir meilleur. L'épreuve de la famine. U en jour, la zecha esse frappa le viljage. Les récoltes furent détruites, et les familles commencèrent à souffrir de la faim. Aminata fit tout pour protéger ses enfants. Elle mangeait de moins en moins, leur laissant les dernières miettes de pain et les quelques graines de mil qu'elle trouvait. Mais la situation empirait, et bientôt, Boubacar tomba malade. Désespérée, Aminata parcourut des kilomètres pour chercher de l'aide. Lorsqu'elle revint avec des médicaments, son corps affaibli n'avait plus la force de lutter. Quelques jours plus tard, elle s'éteignit doucement, entourée de ses enfants, leur murmurant une dernière fois « Soyez forts, mes petits ». L'héritage d'une mère. Après sa mort, les villageois,